Comme je le disais tout à l'heure, dans quelques instants, honorables invités, mesdames et messieurs, nous allons démarrer la cérémonie. On va saluer la présence de certains partenaires du FEMUA ici présents. Bien sûr, l'Union européenne, MTN Côte d'Ivoire, la CIE, la Solibra avec le produit BOC à plus Ivoire, la RTI. Merci beaucoup d'être présents. On va saluer également les ambassadeurs ici présents. J'aperçois donc son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire. Merci également pour votre présence. Dans quelques instants, comme je le disais, nous allons démarrer la cérémonie. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie n'est pas loin. Dès qu'elle arrive, eh bien, ça sera le top départ de cette cérémonie d'ouverture. Les gens parlent d'Anoumambo un peu partout. Merci, ils connaissent Anoumambo même. Maladjatino Goudé, il faut qu'on en parle un peu. Voilà, les amis de la presse, s'il vous plaît, on va ouvrir un peu. Il faut vous mettre de part et d'autre. Voilà, permettez aux officiels d'apercevoir le pupitre. Merci beaucoup. Il faut se mettre de part et d'autre. Hein. Vous êtes trop plein ici, là. Mettez-vous aussi sur ma gauche. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Même si c'est chacun pour soi, c'est le quartier de la bouilloire. Anoumambo, y'a les casseurs. Eh, Anoumambo. Awabouge le bouga. 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 Le bouga. Le bouga. Awabouge le bouga. Awabouge le bouga. Chez nous, Anoumambo. Dans le Rissumbala, le poulet flambé, au maquis le Burkina, Abou Doubraï, avec son garba, champion d'Afrique, mais y a pas crédit, demandez à goûter, tellement il est mercredi. Dans la présence des sapeurs. Merci les gars. Ouais, la RDC, représentée par Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur Modero Simba. Et puis on a les sapeurs également. Merci beaucoup. On aura droit à un petit défilé dans quelques instants. Merci beaucoup, la régie. Honorables invités, mesdames et messieurs, on va saluer bien sûr l'entrée ici de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque qui nous rejoint à présent. Voilà, on va se lever s'il vous plaît pour l'accueil de Madame la ministre de la Culture, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, parrain de cette 14e édition du FEMUA. Le quartier vous appartient. Les gens parlent d'un Anoumambo
Goudé, il faut qu'on en parle un peu. Anoumambo est joli, c'est un petit village, mais c'est le plus connu dans le monde entier. Qui connaît pas Anoumambo? C'est le village Chongo, y a beaucoup de beaux, ça manque pas, même si c'est chacun pour soi, c'est le quartier des bouillards. Anoumambo y'a les casseurs, Anoumambo, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga. Chez nous à Anoumambo, dans le Rissumbala, le poulet flambé, au maquis le Burkina, Abou Doukaï, avec son garba, champion d'Afrique, mais y a pas crédit. Demandez à goûter, tellement il est mercredi. Ça montait sur lui, mais moi on la paye pas crédit. Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga. Allez dis à Yoté que c'est pas Tata Nitro, Tito Garagis, que c'est pas Wasakara, et ça y a pas débat. Anoumambo est joli, on y fait le show, c'est ça la vérité. Ah ouais, Gustave Adams est demandé. Gustave Adams. il y a un Bouada. Adams Gillet, 5 étoiles. Il aime petit cola, c'est musclé. Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga. Avec ses églises et ses mosquées, Anoumambo est béni. Ça ment pas, Okojo Ayoli, Anono Ayoli, le corps s'en jeté éponge, demandez à Benjerville, à Bobo Baoulé, Sango à Bobo Koumé. Quand tu parles d'Anoumambo, eux tous ils sont ingrats, même fabriqués à Djenné, nos mamans sont les meilleures. Abia Koumassi, je peux pas parler de toi. Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga. Ispo poulet tropical, dis à tous nos bras morts d'Anoumambo de prendre notre pas. Hey, c'est bon. Ali Oda, Safi, Kampala, Yoni. Sol Béni. C'est Joe, JDJ, UG45. Mati, Baresi, le quartier vous appartient. Ouais, les gens parlent d'Anoumambo un peu partout. Merci, ils connaissent Anoumambo même. Maladja Tino Goudé, il faut qu'on en parle un peu. Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, Awabougé Bouga, 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 Awabougé Bouga, Awabougé Bouga. Anoumambo est joli, c'est un petit village, mais c'est le plus connu dans le monde entier. Qui connaît pas Anoumambo? C'est le village Chongo, y a beaucoup de beaux,
ça montait sur lui. Mais mon gars la paye pas crédit. Awa bougele bouga. 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 Bougele bouga. Bougele bouga. Awa bougele bouga. Awa bougele bouga. Allez dire à Yoté que c'est pas Tata Nitro. Tito Garagiste que c'est pas Wassangara. Et ça y a pas débat. Anoumambo est joli. On y fait le show. C'est ça la vérité. Ah ouais. Ahmed Diallo. Depuis IAM Ouaga. Adams Gillet, 5 étoiles. Il a un petit collat ce monsieur. Awa bougele bouga. 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 Bougele bouga. Bougele bouga. Awa bougele bouga. Awa bougele bouga. Avec ses églises et ses mosquées, Anoumambo est béni. Ça ment pas. Lokojo ayoli. Anono ayoli. Le corps s'est jeté éponge. Demandez à Benjerville. À Bobo Kaoulé. Sango à Bobo Koumé. Quand tu parles d'Anoumambo, eux tous ils sont ingrats. Même fabriqués à Tchéké. Nos mamans sont les meilleures. Atta Koumassi. Je peux pas parler de temps. Awa bougele bouga. 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 Bougele bouga. Bougele bouga. Awa bougele bouga. Awa bougele bouga. Ispo couleur tropicale. Dis à tous nos bras morts d'Anoumambo de prendre notre poids. Hey! Ali Oda, Safi, Kampala, Zulu, Solbeni, Nipoué, Opipi, Pipes, Sejo, Djedidje, QG45. Mati, Baresi, le quartier vous appartient. Les gens parlent d'Anoumambo un peu partout. Merci, ils connaissent Anoumambo même. Maladia Tino Goudé, il faut qu'on en parle un peu. Awa bougele bouga. Merci, merci à la régie. S'il vous plaît, chers amis journalistes, il faut qu'on s'entende, s'il vous plaît. On va encore pousser, voilà, libérer carrément le, on va le dire, hein, le chapiteau officiel. Merci beaucoup. Permettez quand même à nos autorités Est-ce qu'on peut pousser encore un peu plus? Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre compréhension. Chez nous, à Anoumambo, dans le Risumba.
5 étoiles. Il aime que tu collas ce monsieur. Avec ses églises et ses mosquées, Anumambo est béni. Ça ment pas, nos kojo aïe, anono aïe, le corps a jeté éponge, demandez à Benjerville, à Bobo Paoulé, Sanko à Bobo Koumé. Quand tu parles d'Anumambo, eux tous ils sont ingrats, même fabriqués à Tchéké. Nos mamans sont les meilleures, après Koumassi, je peux pas parler de temps. Merci beaucoup à la régie. On va saluer encore quelques partenaires. Merci à M. Diallo Amadou de JC Déco, directeur général adjoint JC Déco, il est présent. Merci beaucoup, M. Amadou. Merci également à nos amis de la presse inter, Hortense Assaga. Bonne arrivée. C'est bon, le climat, pas trop dépaysé, ça va? Ok, merci. Merci donc à tout le monde. Cérémonie d'ouverture, on va démarrer dans quelques instants. Honorables invités, mesdames et messieurs. On rappelle que Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui représente son Excellence Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi, est déjà présente. Nous attendons incessamment l'arrivée du porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, le ministre Touré Mamadou, qui sera là d'un moment à l'autre. Et il sera accueilli avec la fanfare. C'est un petit village, mais c'est le plus connu dans le monde entier. Qui connaît pas Anumambo? C'est le village Chongo. Y a beaucoup de beaux, ça m'a pas. Même si c'est chacun pour soi, c'est le quartier de les bouillards. Anumambo y'a les casseurs. Eh Anumambo, Awabouge Bouga, Awabouge Bouga, Awabouge Bouga. Et puis, on va rappeler que la cérémonie est retransmise en direct sur la page Facebook, la page officielle du FEMUA, FEMUA TV. Vous pouvez donc partager ce direct-là sur la page officielle du FEMUA. Cérémonie retransmise donc en direct sur la dite page FEMUA. Vous allez donc là-dessus et vous pourrez partager le direct. Voilà, il faut partager le direct, il faut mettre le cœur, c'est important. À tout à l'heure. Diallo, depuis IAM Ouaga. Adams Giré, 5 étoiles. Il aime que tu collas ce monsieur. Adams Giré. L'homme de Petit Cola, Adams Giré. Merci beaucoup. Merci également à notre ami Ismaël Sissé, arrivé des États-Unis pour cette cérémonie. Alino Faso, ça va? Merci la famille. Yoni, grand couturier international tout à l'heure, le vrai spot. Merci à Yoni. Merci également au cardinal de la SAP, Ekoumani. Il est présent, le cardinal de la SAP, venu avec maman Amazon, dont nous saluons la présence ici. Merci à toutes ces personnes présentes.
pour cette cérémonie d'ouverture, la 14e du genre, concernant le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Merci à la grande famille du Djaka Festival. C'est dans le Lodjibois, le Djaka Festival. Merci beaucoup. Le commissaire général qui soutient le FEMUA. Merci au Djaka. Festival qui a lieu bien sûr dans le Lodjibois chaque année. Alors parlant du Lodjibois, on a l'honorable député de Iré et bien sûr l'un des dignes fils de cette région, M. Awas Talon. Merci également d'être présent, chers amis. Merci à la grande famille Plastica, partenaire du FEMUA. Merci également à Coris Banque Internationale, monsieur le DG. Bien installé, ça se passe bien? Merci beaucoup. Coris Banque Internationale, partenaire également du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Monsieur Dominique Khalif, de la CIE, l'homme qui a la lumière entre les mains. Merci. Alors, nous sommes à Anoumabo, les populations sont bien présentes. Les jeunes d'Anoumabo, mais on ne vous sent pas là. Du bruit, du bruit, du bruit. Merci là-bas, merci. Merci à M. Vincent Toby et M. Augustin Akou, 2A Consulting, merci beaucoup. On a également les braves femmes d'Anoumabo qui sont présentes, n'est-ce pas, les mamans? Applaudissez pour vous. Merci beaucoup. On va se lever, s'il vous plaît, honorables invités, mesdames et messieurs, pour accueillir monsieur Touré Mamadou, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Il est avec le ministre Siandou Fofana, ministre du Tourisme. Monsieur Jean Dubois.
On rappelle donc, mesdames et messieurs, l'arrivée des ministres Touré Mamadou et Siandou Fofana. Ouais, ouais. Les gens parlent d'Anoumambo un peu partout. Merci, ils connaissent Anoumambo même. Maradja Tino Goudé. Il faut qu'on en parle un peu. Awa Boubé Bouba. 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 Boubé Bouba. Boubé Bouba. Awa Boubé Bouba. Awa Boubé Bouba. Anoumambo est joli. C'est un petit village, mais c'est le plus connu dans le monde entier. Qui connaît pas Anoumambo? C'est le village Chongo. Y a beaucoup de beaux, ça manque pas. Même si c'est chacun pour soi, c'est le quartier des bouillards. Anoumambo, y'a les casseurs. Eh, Anoumambo, Awa Boubé Bouba. Awa Boubé Bouba. Awa Boubé Bouba. Merci, merci aux chasseurs d'images, s'il vous plaît. Journalistes, cadreurs, photographes, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut libérer la main courante, chers amis journalistes, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore faire de l'espace, chers amis journalistes? Merci beaucoup. Permettez donc à nos officiels d'avoir le regard sur le pupitre. Merci beaucoup. Tidiane. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous allons nous mettre tous debout pour chanter ensemble l'hymne national de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Tout le monde s'assoit, merci beaucoup. Merci aux journalistes. On va libérer la main courante, s'il vous plaît. La FOFA, merci. Merci à la fanfare d'Anoumambo, merci beaucoup.
Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, représentant son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, parrain du FEMUA 14. Monsieur le ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement. Monsieur le ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les agents du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Monsieur le député maire de la commune de Marcory, Monsieur le commissaire général du FEMUA, Messieurs les vice-commissaires généraux du FEMUA, Monsieur le directeur général de MTN Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions et entreprises partenaires du FEMUA, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la République démocratique du Congo, honorables membres de la chefferie d'Anoumambo, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, population d'Anoumambo, chers amis de la presse, bonsoir et soyez les bienvenus à la cérémonie d'ouverture de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le FEMUA, ce joyau culturel initié par des fils de Marcory Anoumambo, s'est érigé en référence sur le continent, à travers une vision constructive d'une société idéale, d'où la place de choix qu'occupe le social. Honorables invités, mesdames et messieurs, une telle cérémonie, un tel événement ne peut s'ouvrir sans les bénédictions, bien sûr, des populations du village d'où sont originaires les initiateurs de ce noble projet. Nous allons donc faire appel ici à la chefferie d'Anoumambo, la notabilité de la localité qui nous accueille cet après-midi pour la libation. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. La chefferie d'Anoumambo qui arrive pour la libation. La tradition à quand? Ça va être de l'eau. Tout le monde qui sont ici présents. Tẹ́wọ́ kan yìí pọ̀ nù mínísítà mọ́ bílẹ̀ hẹ́n. Adi ayẹ pọ̀ Rome. Wọ́n agbọ̀n náà mi yẹn, àtàwọn náà mi yẹn, adi náà mi yẹn. Sọ́mọ́ àti ọ̀hún yẹn yẹ báwọn, káwọn lò yìí fún adé Rome, kí sì Rome. Amen. Lengali an duwete unte monde kwale te baba mepo c'est pas romanti amen.
Merci. Merci beaucoup à la notabilité d'Anoumambo qui nous a permis bien sûr d'avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Merci. Merci beaucoup. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous allons à présent appeler à ce pupitre un autre digne fils de Marcory Anoumambo. Il est député maire de la commune de Marcory. C'est un soutien du FEMUA. Nous allons accueillir à présent M. Abi Raoul pour ouvrir la série des allocutions. Madame Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, représentant son Excellence, je vais y arriver, Patrick Kachi, Premier ministre, chef de gouvernement. Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement ivoirien, Monsieur Mondera Nsimba, ministre du Tourisme et de la République démocratique du Congo, Mesdames, Excellence, Monsieur Jean-Borg Christman, ambassadeur de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur Gibril Ouattara, directeur général de MTN, sponsor officiel du FEMUA, Monsieur Traoré Salif, Dia Salfo, commissaire général du FEMUA, Monsieur le vice-président du FEMUA, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal de Marcory, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades, qualités, tout protocole respecté, honorables chefs du village d'Anoumambo et ses notables, chers amis de la presse nationale et internationale, chers artistes, Mesdames et Messieurs, nous aurons dû accueillir aujourd'hui, ici à Anoumambo, le Premier ministre Patrick Kachi. Il m'a fait savoir que pour des circonstances exceptionnelles, dues à ce que tout le monde sait, il ne serait pas des nôtres aujourd'hui. Mais il promet d'être là le samedi à la clôture du FEMUA. Parce que le village d'Anoumambo et le ministre Patrick Kachi, nous avons quelque chose à se dire. Donc il promet, chers parents, de l'excuser. Il sera là le samedi pour que nous puissions lui dire ce que nous avons à lui dire. Je voudrais maintenant dire que le thème de ce FEMUA, c'est l'entrepreneuriat et l'employabilité. Je voudrais profiter de ce micro pour rendre un hommage solennel aux 4 enfants d'Anoumambo, à Salfo et les autres. Je voudrais leur rendre cet hommage parce qu'on peut naître à Anoumambo et puis être sur le toit du monde. On peut naître à Anoumambo et organiser un des festivals les plus importants du monde. Il ne vous a pas échappé qu'à Salfo et ses camarades sont nés sur le sol d'Anoumambo. À Anoumambo, nous avons des talents, ne désespérez pas. On n'est pas obligé d'aller forcément à l'école, de faire de grandes études pour réussir sa vie. On peut prendre son destin en main. On peut faire ce qu'on a envie de faire avec passion et réussir. À Salfo et ses camarades sont un exemple vivant. Le premier député maire de Marcory est d'Anoumambo. Le deuxième maire de Marcory est d'Anoumambo. Le Dougoutiki, votre maire d'aujourd'hui, le député maire, est d'Anoumambo. Anoumambo, ne désespère pas. Tu as beaucoup de talent. Il faut croire en toi. Je voudrais exhorter tous les jeunes d'Anoumambo de se servir de l'exemple d'Assalfo, de Goudé, de Manaja et autres pour comprendre que chacun a son destin. Que si vous avez décidé de jouer au football, faites-le sérieusement et consciencieusement.
Si vous voulez chanter, chantez sérieusement et profondément. Aujourd'hui, le FEMUA est à son 14e édition. Et tout le monde se rappelle que j'ai été, moi, modestement, le premier parrain de ce festival quand il naissait. Aujourd'hui, tout le monde se demande pourquoi Salfo Goudé et autres chantent Abi Raoul. Mais Abi Raoul, c'est moi, c'est votre fils. Je suis d'Anoumabo. Et oui, c'est parce que j'ai cru en eux, c'est parce que j'ai pensé qu'ils pouvaient faire quelque chose qu'on les a aidés. Je les ai aidés, ils m'ont fait le retour d'ascenseur. Il faut que les jeunes d'Anoumabo comprennent qu'il faut qu'on s'entraide. Nous ne sommes pas hors de la République, nous sommes dans la République. Et nous avons du talent à Anoumabo. Nous avons des cadres supérieurs à Anoumabo. Nous ne devons pas rougir. Anoumabo n'est pas un village laissé pour compte. Anoumabo compte sur l'échiquier mondial parce que Anoumabo, grâce à nos petits magiciens, est connu de partout. J'ai tendance de dire aux gens qu'une fois j'étais en Jamaïque et j'ai dit aux jeunes gens, aux Jamaïcains, que Assalfo et Goudé, ce sont mes petits. Ils m'ont dit, Abi Raoul, tu es un menteur. Ils m'ont dit, Abi Raoul, tu es un menteur. J'ai dit, Assalfo et Goudé, ce sont mes petits. Aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, ces enfants-là sont pour nous une fierté considérable, une fierté immense, parce qu'ils ont hissé Anoumabo sur le toit du monde. Merci à Salfo et les autres de toujours aimer Anoumabo. Merci de continuer de chanter pour Anoumabo. Anoumabo est joli. Mais le samedi, je vais dire au Premier ministre qu'Anoumabo est joli, mais il reste un peu encore. Il y a assez de bitume qu'il nous faut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous les festivaliers et que la fête soit belle. Merci beaucoup. Monsieur le député maire de Marcory, Raoul Abi, qu'on applaudit très fort. Merci beaucoup. Alors, chers amis journalistes, on va encore ouvrir, s'il vous plaît. Permettez donc, je le disais tout à l'heure à nos officiels, d'avoir les yeux rivés sur le pupitre. Voilà, on va dégager un peu. Merci beaucoup. Ouvrez encore, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci à la sécurité également de faire libérer la main courante. Honorables invités, mesdames et messieurs. Ok, merci, merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est tout ça, Anoumabo. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette belle expression culturelle qui nous rend fiers est conduite de main de maître par ce monsieur grand d'esprit qui, de sa part diplomatie culturelle, a permis de fédérer les acteurs culturels africains. Nous allons à présent accueillir M. Traoré Salif, dit Assalfo, leader du groupe Magic System, commissaire général du FEMUA, et il sera avec ses vice-commissaires généraux Manaja, Tino et Goudé. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Madame Françoise Rimac, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Monsieur Patrick Kachi, Monsieur le ministre du Tourisme en Côte d'Ivoire, Monsieur Siandou Fofana, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Monsieur Touré Mamadou, Monsieur le ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo,
cher ami et frère Nsimba Modero Matondo, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Monsieur Jops von Kirchmann, Monsieur le ministre Harouna Kaboré du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les agents du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Monsieur le député maire de la commune de Marcory, le maire Choco, merci beaucoup, Abi Raoul, Messieurs les vice-commissaires généraux du FEMUA, à mes côtés, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions et entreprises partenaires du festival, Mesdames et Messieurs de la délégation de la République démocratique du Congo, honorables membres de la chefferie d'Anoumambo, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, population d'Anoumambo, chers amis de la presse, nous voilà à la 14e édition du FEMUA qui s'ouvre aujourd'hui après une récente édition qui a fortement contribué à la reprise des activités culturelles au sortir d'une longue période de crise Covid-19 qui a fragilisé notre secteur. Cette édition s'inscrit donc dans la normalisation de la vie sociale sans toutefois perdre de vue les nombreux défis à relever pour bouter très loin de nous cette terrible pandémie. Comprenez donc que des mesures pour limiter la propagation de la maladie seront encore prises cette année et feront l'objet d'un protocole sanitaire rigoureux. Je voudrais donc remercier l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et tout le gouvernement chapeauté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Achi, parrain de ce FEMUA 14, d'accepter de toujours nous accompagner dans la réussite de ce festival. Placé sous le thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes, le FEMUA 14 sera la tribune idéale pour présenter les programmes et politiques efficaces qui répondent aux défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur transition vers l'emploi en Afrique. À travers le thème retenu cette année, le FEMUA vient de montrer encore une fois que la culture est un maillon essentiel pour le développement de nos nations. Depuis la 12e édition, une tribune est offerte à un pays invité pour la présentation de son patrimoine culturel, artisanal et touristique, afin de développer davantage les échanges commerciaux et la coopération bilatérale entre nos pays, confirmant ainsi que la musique et le sport constituent des facteurs d'intégration et de rapprochement des peuples. Merci à la République démocratique du Congo, pays invité d'honneur de cette édition qui est représenté ici par son ministre en charge du tourisme, M. Modero Nsimba Matondo, accompagné d'une forte délégation. Monsieur le ministre, à vous et à votre délégation, nous souhaitons la cordiale bienvenue en terre ivoirienne. Chez nous, on dit Akwaba. Je voudrais aussi remercier Maman Amazon, présente à cette édition qui rend doublement hommage à Papa Wemba, son mari qui a su promouvoir une musique qui aujourd'hui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui, Maman Amazon découvre Anoumambo pour la première fois, là où son mari a chanté pour la dernière fois. Je voudrais particulièrement remercier le président Félix Tshisekedi, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour que la contribution de la RDC au FEMUA 14 soit une réussite. Merci à lui pour sa forte implication dans la réussite de cette édition. Merci à lui d'avoir accepté de me recevoir lors de mon passage dans la belle cité de Kinshasa. Monsieur le ministre, les festivaliers et les populations sont impatients de prendre part à vos activités, notamment à la nuit de la RDC qui aura lieu ce mercredi 11 à partir de 19 h à l'Institut français.
et les journées de la RDC qui auront lieu sous votre chapiteau aménagé à cet effet à l'INGS, avec un grand concert public spécial Rumba ce jeudi 12 mai. À cette occasion, des artistes de renom congolais seront présents avec nous. Je citerai entre autres Félix Wazekwa, le poète de la rumba, le groupe, l'orchestre de Papa Wemba, Viva la Musica et plein d'autres artistes. Les populations sont invitées à l'INGS, pour ceux qui ne savent pas, pour suivre ce grand concert qui va rendre hommage à la rumba, désormais au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Messieurs les ministres, mesdames les ministres, honorables invités, chers festivaliers, cette année encore, nous aurons au menu une série d'activités enrichissantes. Des concerts au FEMIA Kid, le Carrefour Jeunesse, des actions sociales au sport. En tout cas, chaque festivalier y trouvera pour son compte. À l'instar des éditions précédentes, nous aurons droit cette année à des artistes et festivaliers venus d'ici et d'ailleurs et à de très beaux spectacles. L'affiche du FEMIA 14 est belle. Oui, elle est très belle. Nous avons 12 artistes, en majorité jeunes, qui nous viennent de la RDC, du Gabon, de la Tanzanie, de la France, du Cameroun, du Mali et de la Côte d'Ivoire. La programmation a été rajeunie, en dehors de Magic System et de Yodé et Siro. L'édition 14 qui s'ouvre aujourd'hui 10 mai et qui se clôturera le 15 mai à San Pedro, la ville de décentralisation, se déroule dans la même période que la COP 15. C'est donc avec joie que nous serons heureux de recevoir les milliers de participants qui viendront découvrir la Côte d'Ivoire culturelle au cours du FEMIA 14. Le FEMIA est devenu un événement culturel de référence. Oui, et cela l'a été grâce à l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien, des institutions nationales et internationales et des partenaires techniques et financiers dont MTN Côte d'Ivoire, le sponsor leader. Merci au ministère de la Culture et de la Francophonie, notre tutelle, dirigée par Madame Françoise Remac, grande dame de la culture que nous connaissons déjà pour l'avoir côtoyée dans le cadre de ses anciennes fonctions. Pour ceux qui ne le savent pas, Françoise Remac a été la première chef d'entreprise à avoir cru en FEMIA. Aujourd'hui, certes, nous sommes au FEMIA 14. Au FEMIA 1, quand j'avais besoin de partenaires pour nous aider, j'ai frappé à toutes les portes. Seules les portes de Canal+ se sont ouvertes à moi. Et à l'époque, Françoise était la directrice générale de Canal+. Elle a cru, elle a participé. Et le destin a voulu qu'aujourd'hui, à la 14e édition, elle soit ministre de la Culture et de la Francophonie. Madame le ministre, vous avez grandi, le FEMIA aussi a grandi. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer sans dire merci à tous ceux qui nous accompagnent dans la réussite de cet événement. Je ne peux pas citer tous les sponsors du FEMIA, sinon on quittera ici à 5 h du matin. Mais entre autres, je peux citer de passage la CIE, grâce à qui nous avons la lumière dans nos vies et dans nos activités, la Solibra qui est à nos côtés, le port autonome d'Abidjan, l'Union européenne, l'UNESCO, dont je suis ambassadeur, le ministère de la Jeunesse, je dirais emploi jeune, pas le ministère, mais je dirais emploi jeune, et plusieurs. Mais je voudrais particulièrement dire merci à CMA-CGM et à la LONASI, qui ont décidé de financer la construction de 2 écoles à Port-Boué et à Tanda, dont les premières poses deux écoles dont les premières
2 écoles dont les premières pierres seront posées aujourd'hui même ici. Je voudrais aussi dire merci au maire Choco, le maire Abiraoul, le parrain de Magic System. Celui qui a toujours été à nos côtés quand nous avons eu besoin de lui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je voudrais dire merci à la chefferie d'Anoumambo dont nous sommes notables. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est notre génération qui est au pouvoir à Anoumambo. Donc nous sommes Tchagba Asoukrou et je voudrais aussi saluer toute la génération Tchagba Asoukrou. Merci aux vaillantes populations d'Anoumambo, vous qui avez cru dès les premières heures. Merci à tous. Merci à tous nos amis de la presse. Merci à tous ceux qui ont cru à ce festival. Et je voudrais enfin réitérer nos remerciements à notre parrain, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, pour la spontanéité suite à notre demande de parrainage et surtout pour sa contribution à la réussite de cette édition. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Anoumambo, que Dieu bénisse Magic System et que Dieu bénisse le FEMUA. Je vous remercie. Le sponsor leader, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, le ministère de la Culture et de la Francophonie, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la BOC, le port autonome d'Abidjan, Coris Banque Internationale, Bolloré Africa Logistics, la LONASI, le groupe SNEDAI, la CIE, Côte d'Ivoire Tourisme, Air France, le groupe Accor, JC Déco, l'Institut français, Air Côte d'Ivoire, l'Agence Emploi Jeune, la Fondation Children of Africa, Plastica, Civop, la Sotici, RIMCO, l'UNESCO, Merci. le PNUD, l'UNICEF, l'OIM, la mairie de Marcory, le district autonome d'Abidjan, le Burida. Merci beaucoup. Merci. On va demander à la sécurité, s'il vous plaît, d'éviter tous ces mouvements devant les officiels. Voilà, merci de mettre un peu d'ordre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à nos amis du protocole et de la sécurité. En l'instant donc, monsieur le commissaire général du FEMUA, monsieur Traoré Salif, dit à Salfo, accompagné de ses vice-commissaires généraux, Tino, Goudé et Manaja. Honorables invités, mesdames et messieurs, MTN est une entreprise engagée pour le rayonnement de la culture en Côte d'Ivoire et fidèle compagnon du FEMUA. Nous allons donc faire appel ici à son directeur général, monsieur Djibril Ouattara, pour son intervention. Sous vos applaudissements. Excellence, Madame la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts du Spectacle, représentant son Excellence Monsieur Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre du Tourisme de la République sœur, la République démocratique du Congo, Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le député maire, le maire Choco de Marcory, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes entreprises partenaires du FEMUA, Mesdames et Messieurs les maires des différentes communes invitées, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, Monsieur le commissaire général du FEMUA et Messieurs les vice-commissaires généraux du FEMUA, Messieurs et Mesdames les artistes d'ici et du monde, autorités et chefferies traditionnelles d'Anoumambo, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos rangs et qualités respectives, chers partenaires de la presse, je voudrais
au nom de toute la communauté de MTN, vous dire Yellow. C'est avec un grand honneur et un réel plaisir que je m'exprime devant vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Je suis honoré et je voudrais à mon tour adresser ma profonde gratitude à son Excellence M. Hachi Patrick, Premier ministre et chef du gouvernement, qui, je suis sûr, aurait aimé être là pour honorer par sa présence effective cette cérémonie de lancement du FEMUA 14. Je voudrais respectueusement lui exprimer tout notre attachement. C'est l'occasion également pour moi de saluer l'ensemble du gouvernement ivoirien. Saluer le gouvernement pour son soutien et son accompagnement constant pour non seulement la sauvegarde de notre patrimoine culturel, mais également pour la promotion de la culture ivoirienne. À MTN, notre joie est grande, car, comme vous le savez, notre marque est depuis plus d'une décennie intimement associée au succès grandissant de cet événement. En effet, mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, notre partenariat avec le FEMUA a aussi contribué à faire de cet événement un rendez-vous culturel incontournable, impactant chaque année directement la vie d'innombrables jeunes Ivoiriens. Notre accompagnement constant témoigne certes de l'importance de cet événement national pour l'ensemble des Ivoiriens, des communautés vivant en Côte d'Ivoire et ailleurs, mais aussi et surtout de notre satisfaction quant à la qualité de l'organisation et du professionnalisme de ses promoteurs. Je voudrais donc saluer et féliciter les illustres enfants, les illustres fils d'Anoumambo, le commissaire général et ses vice-commissaires pour que chaque année, ils continuent d'œuvrer à la bonne communion avec les populations à travers la culture. Le groupe Magic System est un modèle de réussite pour nos jeunes, car ils ont su nous démontrer que seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je voudrais alors que vous puissiez les acclamer. Il est vrai que la jeunesse grandit à travers la musique. Elle se construit avec la musique. Cependant, du côté festif, je dirais, le FEMUA nous interpelle chaque année également sur notre responsabilité sociétale commune à tous, celle de créer plus d'opportunités pour la création d'emplois pour les jeunes. Avec le thème cette année, entrepreneuriat et employabilité des jeunes, auquel les magiciens nous ont associés, MTN mesure pleinement sa responsabilité et est convaincu que les avantages du monde numérique permettront de développer un écosystème technologique pouvant créer plus d'emplois et contribuer au progrès économique des communautés que nous servons. En tant qu'entreprise africaine, notre ambition à MTN est d'avoir un impact positif et durable dans notre pays et avec ceux qui partagent cette vision pour une Afrique plus radieuse. Je ne saurais terminer mes propos sans féliciter son Excellence, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie pour sa brillante nomination à la tête de cet important département ministériel. Votre nomination si bien méritée, et je pense que Assalfo vous l'a dit déjà, ne fait que présager un avenir radieux pour la culture en Côte d'Ivoire et singulièrement pour le FEMUA. Merci, Madame la ministre, d'être là aujourd'hui. Merci également à vous, Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, vous qui croyez et soutenez ce festival depuis son démarrage. Je suis convaincu que le FEMUA saura prendre sa place dans votre ambition de la sublime Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, merci d'être là encore cette année avec les jeunes, vos jeunes. La thématique de ce FEMUA est l'une de vos préoccupations.
nul doute que vous saurez déployer encore plus d'innovation pour les jeunes à la suite des débats qui vont suivre. Mesdames et messieurs, c'est à nous à MTN qui revient l'honneur et le privilège de parler au nom de tous les partenaires du FEMUA 14. Je voudrais donc les associer à ces mots et vous dire merci de la confiance que vous portez à nos institutions. À MTN, pour conclure, nous disons, alors, on fait quoi aujourd'hui? Bon festival à tous et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur général de MTN Côte d'Ivoire, Monsieur Djibril Ouattara, qu'on applaudit très fort. Merci beaucoup. On va profiter pour saluer la présence d'artistes également tête d'affiche du FEMUA 14. Yodé Siro. Yodé et Siro, ils sont là, on va les applaudir très fort. Merci également à Rocky Gold, la Kinda. Elle est présente. Monsieur le président de la Papouasie, Mouloukoukou DJ, merci d'être présent. Merci beaucoup. Merci. La danse guerrière, tout à l'heure. Merci beaucoup. Permettons-nous de continuer, s'il vous plaît. Merci à nos amis de la danse guerrière. On va continuer la cérémonie. Vous allez revenir tout à l'heure. La danse guerrière d'Anoumabo. Sous vos applaudissements. Richesse culturelle, valeur culturelle de la localité qui nous accueille cet après-midi, mesdames et messieurs. Merci, merci. Merci pour la danse guerrière, merci beaucoup, chers amis. On va continuer, merci. Merci, les gars. Est-ce qu'on peut les applaudir pour leur dire merci? Merci. Merci, merci, merci beaucoup à la danse guerrière. On les applaudit très fort. Merci pour cette prestation. Merci beaucoup. Les gars, vous allez regagner vos places, s'il vous plaît. Merci. Ah, la cérémonie d'ouverture du FEMUA 14. Que de surprises agréables. On va les applaudir très fort. La danse guerrière d'Anoumabo. Merci beaucoup. Dans quelques instants, honorables invités, mesdames et messieurs, concernant la suite du programme, vous aurez l'intervention de notre partenaire, notamment l'Union européenne, également celle du pays invité, et bien sûr le discours de deux membres du gouvernement. Suivra, pour ne pas dire suivront, ensuite les poses des pierres des écoles Magic System de Tanda et Port-Boué. Ça sera bien sûr au sein de l'école Magic System d'Anoumabo. Contribuer au renforcement des liens fraternels
à travers une alliance nouvelle entre l'Afrique et l'Europe. Telle est la mission de ce partenaire que nous allons inviter à présent. Il s'agit de l'Union européenne, représentée ici par son ambassadeur, son représentant dans notre pays. On va donc accueillir à présent son Excellence, M. Jobst von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, représentant le Premier ministre Hachi Patrick, chef du gouvernement, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cher Mamadou Touré, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, le ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, M. Modero Nsimba Natondo, chers collègues ambassadeurs, Monsieur le député maire de Marcory, cher Abi Raoul, le commissaire général du FEMUA, cher Salif Traoré, Assalfo, cher ami, accompagné de son groupe, dont Manaja, Tino et Goudé. Le directeur général du MTN, cher Djibril Ouattara, et le monsieur, le vice-président, vice-commissaire du comité d'organisation, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la première fois que je suis ici. Et je ne pense pas que ça soit une grande surprise que l'Union européenne s'inscrit de nouveau dans le FEMUA. L'année passée, on avait le thème Alliance Afrique-Europe. Donc, bien sûr, j'étais là. Mais je veux vous dire, notre partenariat qu'on a avec la Fondation Magic System, et à sa tête, le président Assalfo, c'est beaucoup plus que ça. C'est un partenariat permanent. Et on a ce partenariat parce qu'on défend les mêmes valeurs universelles. Les valeurs universelles qui défendent l'Union européenne, mais qui défendent aussi la Côte d'Ivoire. Et avec Assalfo et la Fondation, on a trouvé un partenaire qui fait ça tous les jours. Et vous voyez, Assalfo, il vient d'Anoumambo. Et chaque année, il revient ici. Il n'oublie pas ses racines. Il est là. Il est loyal à son groupe. Managé, Tino, Goudé. Ça aussi, c'est une valeur. Et cher Assalfo, tu es un homme de valeur et je veux le dire parce que ça me tient au cœur. Donc, on a lutté ensemble pour défendre la paix, le développement, l'éducation, surtout pour les filles, la démocratie, l'état des droits, la protection de l'environnement, là on a la COP 15, mais aussi le travail décent. Le travail pour le jeune, la création d'emplois. Et donc, le thème de cette année, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, c'est un thème extrêmement important. En Côte d'Ivoire, qui est un pays jeune, vous avez des centaines de milliers de jeunes qui rentrent dans le marché du travail chaque année. Et pour nous, l'Union européenne, c'est un honneur de pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire à former les jeunes avec la formation professionnelle, à donner peut-être des astuces comment devenir entrepreneur. Et donc, ce thème du FEMUA de cette année, c'est un thème qui nous a touchés et dans lequel on s'inscrit pleinement.
c'est pas pour ne rien que 2022 est aussi l'année européenne de la jeunesse. Donc pour nous aussi, c'est une année importante. Alors, cette année, on a choisi d'accompagner surtout le FEMUA à San Pedro. Pourquoi? Parce que San Pedro, le port est le premier port exportateur du cacao au monde. Et la plupart de ces cacao va en Europe, à Amsterdam, parce que c'est notre grand port en Europe. Et donc, on a dit, l'Union européenne veut s'inscrire dans la durabilité, dans le travail décent. Et donc, pendant ces FEMUA, nous, on va aider la jeunesse, surtout à San Pedro, avec des carrefours jeunesse et des actions pour le former et pour expliquer ce qu'il faut faire peut-être pour devenir entrepreneur, pour avoir un travail décent. Et je remercie vraiment Assalfo en tant que commissaire du FEMUA, mais aussi en tant que président de la Fondation Magic System, d'avoir choisi ces thèmes. Parce que c'est un thème important et c'est un thème qui, en plus, surtout à San Pedro, s'inscrit dans des chaînes de valeur durables. C'est ça l'avenir. La durabilité d'une chaîne de valeur comme le cacao, ça veut dire qu'il n'y a pas de pauvreté pour le planteur, il n'y a pas de pauvreté pour le jeune, il n'y a pas de travail des enfants, il n'y a pas de déforestation. Et donc, je pense que ce n'est pas innocent que ces FEMUA aient en concert avec la COP15, d'où je viens à l'instant, où on parle de justement la durabilité. Donc, bravo pour faire ces liens. Et je conclus en souhaitant un FEMUA extraordinaire pour tout le monde. Et j'espère que les jeunes qui vont y participer, ils vont se divertir avec la musique, mais ils vont aussi participer à l'offre qui est donnée pour l'entrepreneuriat et l'employabilité. Merci beaucoup. Son Excellence, M. Jobst von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Merci à la fanfare, merci beaucoup. Merci à la fanfare, Danumambo. Honorables invités, mesdames et messieurs, la RDC est un pays de grande richesse à tout point de vue, à l'instar de sa musique, devenue patrimoine immatériel de l'UNESCO, toute une fierté pour le continent africain. Ce grand pays de la région des lacs est le pays invité au FEMUA 14. Nous allons donc accueillir à présent le ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Modero Msiba. Mbote, comme on dit chez nous. Bonjour à tout le monde. En lingala, on dit Mbote. Et ici, paraît-il, on souhaite à tout le monde Akwaba. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, représenté par Madame la ministre de la Culture. Excellence, Monsieur le ministre et chers collègues, Mesdames et Messieurs, membres de différentes délégations, tout protocole observé. C'est pour moi un réel plaisir de participer à la présente 14e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA en sigle, organisé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de la Côte d'Ivoire, Monsieur Patrick Jérôme Hachi, à qui
je me dois transmettre du haut de cette tribune les chaleureuses salutations et je rends aussi hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et à son homologue de la République démocratique du Congo, mon président Félix Antoine Tshisekedi, qui est présent ici à Abidjan. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un grand agréable devoir, celui de remercier ma collègue Françoise Remarque, ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle de la Côte d'Ivoire, pour m'avoir invité à ce grand rendez-vous de musique urbaine d'Anoumabo. Au nom de mon collègue, la ministre de la Culture, qui est en avion qui arrive, et l'ensemble de la délégation de la République démocratique du Congo à ce festival et du mien propre, je tiens également à exprimer notre reconnaissance pour l'accueil, pour toutes les facilitations, puisse la fraternité si légendaire et exemplaire entre nos deux pays continue à renforcer et à porter les fruits dans la promotion de la culture africaine au bénéfice de nos peuples et de l'ensemble de notre continent mère. Excellence Madame la Ministre, représentante de son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Excellence Messieurs le Ministre, chers collègues, Mesdames et Demoiselles et Messieurs, le Festival de musique urbaine d'Anoumabo, qui nous réunit en cette historique occasion, a commencé ici même, dans la commune de Marcory, le village de Magic System, il y a 14 ans. Que des souvenirs des pays célébrés, des cultures honorées et des vedettes sublimées. Il reste encore frais dans nos mémoires que c'est ici, à Abidjan, qu'un certain dimanche 24 avril 2016, tombé sur scène en plein concert, l'un des plus célèbres musiciens congolais et du monde, l'ambassadeur de la rumba, je cite, Gilles Presley Shungu Wemba Diopene Kekumba, son épouse est présente sur le terrain, connu par son nom de Papa Wemba, que son dernier concert se soit déroulé ici même à Abidjan, au FEMUA, et qu'il soit tombé sur scène, comme il dirait, arme à la main, sous le rythme et les pas de la danse de la rumba. La République démocratique du Congo a considéré la tragique événement comme le renforcement des liens ombilicaux qui unissent nos deux pays dans le domaine de la culture, des arts et du patrimoine. Je souhaite un partenariat entre le FEMUA, le ministère congolais de la Culture, des Arts et Patrimoine, afin que la rumba et Papa Wemba soient dans une pérennisation d'une collaboration culturelle variée et fructueuse. Sous les leads de leurs excellences Alassane Ouattara et Félix Tshisekedi, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de chez nous, certes, Sama Lukonde, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de racheter la luxueuse résidence de Papa Wemba pour y abriter le musée de la rumba. Et ceci dans la même période où cette musique qui a fait danser l'Afrique vient d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel universel de l'UNESCO. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire sont deux pays culturellement liés. Retenons pour l'histoire, déjà en 1967, comme on dit chez nous, sur l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président Houphouët-Boigny, le chanteur congolais Rochero Tabouley, le père de Youssoufa, avait dédié la chanson Belle Abidjan. À cette belle capitale qui abrite aujourd'hui le FEMUA, aussi la Côte d'Ivoire a adopté un certain nombre d'artistes congolais qui sont partis d'ici pour lancer leur carrière en international. Citons parmi eux, à titre d'exemple, le grand Samangwana, Kantani Boma, Lokwa Kanza, le Diva Tchalamwana et Barbara Kanam. Ainsi, sur cette terre d'Afrique, ces pays de Côte d'Ivoire, je me sens chez moi. Nous nous sentons congolais chez nous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ici représenté par Madame la ministre, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Mesdemoiselles, les thèmes choisis pour cette 14e édition du Festival de musique urbaine d'Abidjan, à savoir l'entrepreneuriat et employabilité des jeunes, et à plus d'un titre interpellateur,
C'est ce qui poursuit mon ministère dans une stratégie de partenariat public-privé. Les ministères congolais du tourisme et celui de la culture et arts et patrimoine sont venus à Abidjan avec un échantillon significatif d'artistes et entrepreneurs qu'il ne faut pas manquer d'admirer ce mercredi à la soirée de l'Institut français et jeudi à la journée de la soirée congolaise, bien sûr, où nous serons sapés comme jamais. Tout en félicitant le commissaire général de la FEMUA, mon ami Traoré Salif dit Assalfo, devenu l'image d'un artiste entrepreneur qu'il faut imiter, les revenus de booster l'industrie culturelle et créative dans laquelle la musique et le cinéma et tous les arts d'ailleurs tiennent d'une part importante, d'où la nécessité urgente de penser à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et la professionnalisation des métiers de la culture, gage pour obtenir des résultats plus probants dans ce monde devenu compétitif dans lequel la culture africaine doit résister et maintenir son credo. Je souhaite un fructueux échange dans le panel, plein succès à cette 14e édition du FEMUA et félicite de manière particulière le gouvernement ivoirien pour la réussite de l'organisation de ce festival devenu un grand monument de fête de musique urbaine africaine. Excellence, Madame la ministre représentant le Premier ministre, je vous remercie de votre aimable attention. Nous vous invitons de venir à la soirée congolaise et à la journée du Congo où nous allons danser la rumba comme Papa Wemba et nous serons bien sûr, comme le dit les Quinois, sapés comme jamais. Je vous remercie. Excellence Modero Msimba, ministre du Tourisme de la RDC. Merci beaucoup. Merci à la fanfare. Merci à la fanfare. En tout cas, comme on le dit en lingala, Excellence Modero, Matondi Mingi, discours Yakitoko Makasi, n'est-ce pas? Bon, ça c'est en lingala. On va saluer la jeunesse d'Anoumambo, voilà, merci beaucoup. Une jeunesse concernée par le thème du FEMUA 14, faut-il le rappeler, entrepreneuriat et employabilité des jeunes, n'est-ce pas? Et une jeunesse qui est un présent pour le commissaire général du FEMUA, mais ça sera juste après la cérémonie qu'ils vont bien sûr l'offrir. Alors, sans transition, nous allons parler de ce monsieur qui, avec son dynamisme associé à son sens élevé du travail, eh bien, il a su insuffler à son ministère le goût du travail par la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous allons à présent accueillir M. Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Madame la ministre de la Culture, représentant Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, Monsieur le ministre du Tourisme, cher frère Siandou Fofana, Monsieur le ministre du Tourisme de la République sœur de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, chers frères Salfo, mesdames et messieurs. Il y a quelques semaines de cela, nous avons procédé aux côtés d'Assalfo au lancement donc, de FEMUA 14 à l'Hôtel Ivoire. Et à cette occasion, nous avons eu l'occasion donc, de prendre connaissance du thème pour cette année. Je voudrais tout d'abord te féliciter, comme je l'ai fait la dernière fois,
l'ambassadeur l'a dit, pour la constance dans l'organisation de FEMUA, mais surtout pour ta persévérance et ta grande contribution à la culture et à la cause de la jeunesse. Parce que la fête de la musique, qui est aussi une fête de la culture, des arts, mais surtout donc, une fête pour la jeunesse. Et pendant ces jours, on l'a vu dans les éditions précédentes, ce sont des milliers de jeunes qui accourent sur les différents sites, pour certains pour s'égayer, pour d'autres pour être donc dans le carrefour jeunesse. Je voudrais encore une fois te féliciter pour cette contribution. Le thème choisi, je l'ai dit aussi à l'Hôtel Ivoire, est pertinent. Lorsque dans un pays, nous avons sur à peu près 28 millions de personnes, près de 22 millions de personnes qui ont moins de 35 ans, lorsqu'on regarde de façon générale sur le continent africain, le volume de jeunes que nous avons, près de 420 millions de jeunes qui sont sur le marché du travail, et dans un demi-siècle, c'est-à-dire dans très bientôt, dans 25 ans, nous aurons près d'1 milliard de jeunes sur le marché du travail, alors que malheureusement, pour 10 millions de jeunes qui arrivent chaque année, 10 à 12 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, il n'y a que 3 millions d'emplois formels qui sont créés. Lorsqu'on regarde tous ces défis, c'est à juste titre que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a érigé la cause de la jeunesse et l'insertion des jeunes au cœur des priorités du gouvernement. Et c'est une priorité aujourd'hui partagée par toutes les nations africaines. Le thème est pertinent à Salfo parce que malheureusement, tes jeunes frères, pour la grande majorité, veulent tous devenir des fonctionnaires. C'est pour ça que la promotion de l'entrepreneuriat, pour nous, est intéressante. Mais je dis souvent à ces jeunes parce qu'on a un devoir de vérité. Lorsqu'on gère, on a un devoir de vérité. Chaque année, tous les concours, fonctions publiques, parapubliques, etc., c'est 300 000 candidats chaque année. Et malheureusement, les postes disponibles ne sont que de 30 000. Ça veut dire que de façon structurelle, chaque année, il y a 270 000 jeunes qui ne pourront jamais rentrer dans la fonction publique parce qu'on n'a que 30 000 postes disponibles. Nous avons un secteur privé qui est en plein essor, mais malheureusement qui n'est pas encore suffisamment dynamique pour absorber toute la main-d'œuvre actuellement. Il y a des réformes en cours, il y a des orientations économiques en cours. Le secteur moderne en Côte d'Ivoire embauche entre 600 et 800 000 personnes. Ça veut dire que si je fais un raisonnement par l'absurde, si tous ces jeunes qui sortent de notre système scolaire étaient tous qualifiés, étaient tous diplômés, avec tous de bons niveaux, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas un secteur productif à même d'absorber toute cette main-d'œuvre. C'est pour ça que l'entrepreneuriat apparaît comme l'une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est l'une des solutions. Mais pour entreprendre, on n'est pas entrepreneur. Pour entreprendre, il faut accepter de se former. Et malheureusement, beaucoup de jeunes veulent travailler sans se former. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis qu'à l'occasion de ce FEMUA, on aura un devoir de vérité. Il faut accepter de se former. Qui parle de formation, parle d'employabilité. Et puis, il y a ceux qui, malheureusement, alors que formés, alors que entrepreneurs dans l'âme, sont confrontés à des difficultés aujourd'hui. L'accès au financement. Les banques ne financent plus ou financent très peu les entrepreneurs, surtout les primo-entrepreneurs, les jeunes qui viennent nouvellement sur le marché avec des projets, etc. Donc, j'estime que c'est l'ensemble de ces questions que tu mets au cœur du débat lors de ce FEMUA. Et pour moi, c'est l'un des FEMUA les plus importants parce que c'est un FEMUA qui va dessiner l'avenir de cette jeunesse à travers les politiques publiques qui sont mises en place. Et nous allons apporter toute notre contribution au débat avec tous les experts qui seront réunis à partir de jeudi pour qu'ensemble, je dis toujours, la question de la jeunesse, de l'insertion des jeunes devrait faire l'objet d'un consensus national. Il ne s'agit pas d'une affaire politique parce que quel que soit le parti politique qui arrivera aux affaires aujourd'hui, ce parti politique sera confronté à la même réalité.
On ne peut plus faire preuve de démagogie. Il faut dire la vérité, regarder les solutions, participer, faire participer les jeunes aux prises des décisions, aux propositions de solutions, parce qu'il y va de notre avenir à tous. Cette jeunesse-là est une bombe à retardement. Si nous, décideurs, n'arrivons pas à innover, à trouver des solutions rapides tout de suite à leurs problèmes, elles risquent de péter un jour à notre figure. Mais on peut en faire un atout en démultipliant les solutions de formation, d'employabilité, etc. Donc c'est vraiment, avant l'heure, la petite contribution que j'ai voulu faire. Et te dire aussi que je sais que les négociations avec mes collaborateurs pour l'accompagnement du ministère par rapport à ce FEMIA, on a voulu accompagner le projet entrepreneurial avec la mise en place d'une ligne de financement juste pour le FEMIA de 50 millions de francs CFA. Je décide de porter cette ligne à 100 millions de francs CFA. Ça veut dire que tous les jeunes qui sont dans le domaine des arts, de la culture ou dans d'autres domaines pourraient, à l'occasion de ce FEMIA, avec le dispositif qu'on mettra en place, se faire connaître avec des projets. Et les meilleurs projets, on mettra une ligne de financement de 100 millions de francs CFA pour les accompagner. Je vous remercie. Monsieur Touré Mamadou, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Merci, merci à la fanfare. Merci à la fanfare. Merci. Le FEMIA est donc lancé ce mardi. Le FEMIA est donc lancé ce mardi 10 mai 2022. Le programme donc ce soir, ouverture du village du festival à l'INJS. Et puis demain, mercredi 11, donc session de Carrefour Jeunesse. Le FEMIA Kid également, le FEMIA de tout petit, oui. C'est donc demain, mercredi, avec une retransmission en direct sur RTI 1, diffuseur officiel bien sûr du festival. Et la grande nuit culturelle de la RDC à l'Institut français à partir de 20h donc. Et le lendemain, jeudi 12, la journée du pays invité à l'INJS avec un magnifique chapiteau et bien sûr toutes les valeurs artistiques et culturelles de la RDC vous seront bien sûr offertes au cours de cette journée. Et puis dans la soirée, la grande scène réservée à la rumba à l'INJS avec de grands noms de la musique congolaise, Viva la Musica, Félix Wazekwa et bien d'autres sur cette scène donc de l'INJS. C'est donc le jeudi, c'est un rendez-vous à ne pas rater à partir de 21h à l'INJS. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme l'a signifié à l'instant le commissaire général du FEMUA, c'est une dame de vision, fortement impliquée dans l'expansion de la culture. Nous allons à présent recevoir Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie qui représente le parrain du FEMUA 14, son Excellence Monsieur Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Voici donc Madame Françoise Remarque. J'avoue que j'ai encore un peu de mal à savoir comment prendre la parole, puisque en général, je le faisais plutôt de l'autre côté. Mais donc, je vais essayer de rentrer dans les fauteuils, dans le costume. Hein. Et donc, je vous demanderai beaucoup d'indulgence dans ce nouveau rôle que je prends évidemment avec beaucoup d'honneur et de plaisir. Merci, monsieur le MC. Alors, monsieur le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, monsieur Mamadou Touré,
Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana, chers collègues, Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur Modéron Simba Matondo, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, cher Jobst, Monsieur le ministre Aruna Kaboré, Monsieur le maire de la commune de Marcory, Monsieur Abi Raoul et son conseil municipal, Monsieur le commissaire général du FEMUA, mon cher Salif, ainsi que messieurs les vice-commissaires du FEMUA, mesdames et messieurs les partenaires du FEMUA, chers notables et chefs traditionnels, distingués invités, chers artistes, chers festivaliers, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, messieurs les griots. Mais il faudrait qu'il y ait des madames aussi, hein. J'ai l'honneur de représenter le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, M. Patrick Hachi, pour la cérémonie du lancement du FEMUA 14 dont il est le parrain. La Côte d'Ivoire est en deuil et elle rend ce jour un vibrant hommage à notre regretté président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, qui nous a quittés dimanche dernier. Le Premier ministre est naturellement impliqué dans cette cérémonie et me charge de vous transmettre ses regrets. Il sera parmi vous, et il nous l'a garanti, ce samedi, et à cette occasion, il vous transmettra son message. En cette douloureuse circonstance, je vous demande de vous lever pour une minute de silence à la mémoire du regretté président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Je suis honorée de me retrouver à vos côtés, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sur le plan institutionnel, comme vous le savez, le 20 avril dernier, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, m'a fait l'insigne honneur de me nommer à la tête du ministère de la Culture et de la Francophonie. Je voudrais également remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachi, qui est par ailleurs le parrain de la 14e édition du FEMUA. Je leur adresse ma sincère gratitude. Cher Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur Modévo Simba, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est le pays invité d'honneur à la 14e édition du Festival de la musique urbaine d'Anoumabo, dont une partie de ces concerts, cela a été dit, se tiendra à San Pedro, une décentralisation stratégique et culturellement inclusive, que je salue. Depuis des années, ce pays frère marque une présence hautement appréciée à nos côtés, et au-delà des initiateurs du FEMUA, c'est toute la Côte d'Ivoire culturelle qui est honorée. Je voudrais à cette étape de mon propos saluer la mémoire de l'icône de la rumba congolaise Papa Wemba, qui a influencé des générations d'artistes et qui a été rappelé à Dieu, cela a été dit, le 24 avril 2016. Merci à Maman Amazon d'être parmi nous et encore une fois, Yako. La rumba, qui est intemporelle, est inscrite depuis le 14 décembre dernier au patrimoine immatériel de l'UNESCO et la rumba lui doit beaucoup. J'ai également une pensée pieuse pour tous nos artistes qui nous ont quittés et particulièrement Jean-Roger Adom, le lead vocal des célèbres Zouglou Makers. Je souhaiterais également que nous ayons une pensée pieuse pour tous ces illustres disparus. Monsieur le commissaire général du FEMUA, mon cher Salif, mon cher ami de longues années, depuis plus de 25 ans, alors je suis obligée de dire vous, hein, mais c'est en fait, il faut entendre tu.
Depuis plus de 25 ans, vous parcourez le monde et avez joué sur les plus grandes scènes internationales, l'Olympia, l'Apollos à New York, et il y en a tant d'autres. Je salue votre engagement pour la promotion et le rayonnement de la culture ivoirienne à travers le monde. Il n'y a pas de génération spontanée et vous êtes, avec toute votre équipe de Gaou Productions, des exemples de détermination, de rigueur, de travail et de persuasion. J'ai eu l'occasion effectivement de pouvoir vérifier votre force de conviction, votre vision. Il y a effectivement de cela quelques années, je suis coquette, donc je ne dirai pas le nombre d'années. Dans sa configuration actuelle et au regard de son intérêt et des enjeux qu'il suscite, le FEMUA est conçu pour porter des valeurs d'unité, de fraternité et de solidarité. Quelle serait l'importance de la musique si elle se privait de relayer ces valeurs humaines? Vous en donnez la réponse, car très tôt, vous avez fait du social votre cheval de bataille à travers la construction des salles de classe, de centres de santé et de distribution de kits scolaires. Si vous êtes en arrivé là, mes chers magiciens, il vous a fallu persévérer dans l'effort et l'audace, dans le travail, puisque le monde des arts et de la culture est très exigeant et requiert, en plus du talent, une force de caractère sans laquelle le talent finit par s'éteindre. Vous avez réussi ensemble, et c'est important de le rappeler, avec la solidarité et la loyauté qui vous caractérisent, et à donner une véritable identité à cet événement qui est aujourd'hui un label. D'autres événements qui alimentent l'écosystème de notre industrie culturelle et créative peut être perçu comme un indicateur de performance de la destination Côte d'Ivoire. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux sponsors et partenaires au développement vous accompagnent depuis des années. Monsieur le commissaire général, cette édition du FEMUA autour de l'entrepreneuriat et employabilité des jeunes est pertinente et mon ami et frère Mamadou Touré l'a rappelé tout à l'heure. En effet, la Côte d'Ivoire solidaire, chère au président de la République dans son deuxième pilier, s'appuie sur la création d'une richesse source d'emplois. Cela passe par la transformation structurelle de notre économie et par son industrialisation. Le président de la République a instruit le gouvernement, dès notre prise de fonction, d'accélérer la transformation et l'industrialisation dans tous nos secteurs, à travers des projets structurants impactant la population et en particulier les jeunes filles et les jeunes garçons. Notre présence forte en est la preuve. C'est un message pour l'insertion socio-économique des jeunes par le financement de micro-projets et le renforcement de leurs capacités d'entrepreneurs. En effet, les industries culturelles et créatives sont une des solutions pour adresser cette question, car le secteur des arts et de la culture offre une panoplie de niches allant des différents métiers, du cinéma jusqu'à ceux de la musique, de la peinture, du design, du théâtre, de l'animation et j'en passe. Une étude récente menée par le ministère de la Culture et de la Francophonie, avec le concours de l'UNESCO et de l'Institut national des statistiques, a montré que le secteur des arts et de la culture est d'autant plus dynamique qu'il emploie plus de 650 000 acteurs. Il y a des pistes à explorer pour des résultats concrets et des solutions durables. Nous nous y attellerons. Le FEMUA nous conforte dans notre vision que la culture rime avec industrie et stabilité économique. Mon cher ami, monsieur le maire, votre cité vit depuis de longues années à la cadence du FEMUA et par vos actions, vous faites en sorte que vos valeurs ancestrales se pérennisent à l'instar du Fatchoué, qui est une fête de génération en pays Hatchian et que vous organisez dans votre commune. À travers la culture, il y a un devoir de mémoire et un transfert de connaissances.
Quel héritage et quelle histoire voudrions-nous laisser aux générations futures? Une question que nous sommes amenés à nous poser au regard de l'évolution du monde, sa globalisation et la perte de certaines valeurs. Chers festivaliers du monde entier, vous êtes chez vous. Une douzaine d'artistes vont nous permettre de voyager à travers des mélodies diverses. Cette rencontre de culture est également celle du partage d'expériences, des bonnes pratiques et du plaidoyer pour des jeunes dont le potentiel est réel. Ce rendez-vous est certes celui de la culture, mais n'oublions pas le caractère social de cette initiative que portent nos jeunes compatriotes. En effet, les ateliers qui sont prévus autour des thèmes d'actualité et la rencontre de personnalités de divers horizons sur la terre d'hospitalité qu'est la Côte d'Ivoire ne pourront que porter des fruits. Il nous faut continuer à écrire notre histoire, mieux connaître notre culture, nous l'approprier dans toute sa diversité. C'est également notre responsabilité collective. Je terminerai par ce proverbe africain. La culture est l'un des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie tout en produisant du sens. Vive le FEMUA 14, vive les arts et la culture transfrontaliers. Je vous remercie. Voilà, Madame Remarque Françoise, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Merci. Merci à la fanfare. Merci à la fanfare. À la suite de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, on va saluer ici les royaumes, s'il vous plaît. Merci, merci. On va saluer ici la présence de Monsieur le directeur général du Burida, Monsieur Karim Ouattara, également la présence de Monsieur le directeur général du Massa, Monsieur Hervé Yapi. Et puis on salue également notre ami Yoni, habilleur officiel du commissaire général du FEMUA. Il est superbement habillé cet après-midi grâce à Yoni, grand couturier international. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la photo de famille. Voici donc comment ça va se passer. On va demander à tous nos officiels de bien vouloir venir devant le mur voilà, installé juste derrière le pupitre, alors qu'on nous annonce l'arrivée. Oui, non, chers amis du protocole. On nous annonce l'arrivée de Madame la ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine de la RDC, Madame Catherine Katungu Foura, qui nous rejoint à présent. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Elle va faire son entrée dans quelques instants. Honorables invités, mesdames et messieurs. On va demander aux photographes. Les photographes, vous restez en place, s'il vous plaît. C'est juste derrière. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, le groupe Magic System, Madame et Messieurs les ministres. La photo de famille, c'est juste derrière, s'il vous plaît. Derrière. Photo de famille, Monsieur Belrose de Bolloré. Merci beaucoup, Monsieur le directeur régional de Bolloré. On se retrouve. Maman Amazon, Ekoumani. Le chef du village d'Anoumambo.
Merci, merci à la fanfare, merci beaucoup. On a une information à donner s'il vous plaît, merci. On arrête carrément. Merci. Alors, juste après la photo de famille, il y aura donc les poses des premières pierres des écoles de Tanda et Port-Boué, juste à l'école Magic System. Alors, pour les autorités, pour les officiels, il y a des bus. Il y a un bus qui est prévu. Donc, voici comment ça va se passer. Les ambassadeurs et ministres dans le bus, accompagnés des DG, directeurs généraux, bien sûr, des entreprises et institutions, partenaires du FEMUA dans le bus. Et en fonction, bien sûr, on va installer les autres personnes. Donc, priorité d'abord aux membres du gouvernement, aux ministres de la RDC, également aux ambassadeurs présents, sans oublier, bien sûr, les directeurs généraux des entreprises et les responsables des institutions partenaires du FEMUA. Ensuite, les autres officiels. Direction à présent EPP Magic System d'Anoumambo pour les poses des premières pierres des écoles Magic System de Tanda et Port-Boué. À présent, je rappelle qu'un bus a été affrété donc pour les officiels. Le bus est là, garé juste derrière. D'accord, d'accord. Alors, les officiels nous disent qu'ils vont aller à pied. Ils vont aller à pied. Voilà, c'est tout ça. Le FEMUA Sport. D'accord. Merci. C'est un petit village, mais c'est le plus connu dans le monde entier. Qui connaît pas Anoumambo? C'est le village Chongo. Il y a beaucoup de beaux. Ça m'a pas, même si c'est chacun pour soi, c'est le cas.